C'est désolant de constater cette crise de liquidité qui est quand même exagérée, de mon point de vue. Nombreux sont ceux qui s'expriment là-dessus sans en être spécialistes, sans même comprendre les phénomènes de causalité de cette crise-là. Il faut dire que nous sommes quelque part responsables de la crise. Du point de vue spécifiquement économique, il faut comprendre que la crise de liquidité a plusieurs origines, plusieurs causes. Donc, entre autres, la spéculation des prix parfois. Quand les prix sont exagérés par nos commerçants, c'est un problème. Ça provoque une pression sur les banques par moment. Il y a aussi le déficit de confiance, eu égard à la mauvaise communication de certaines personnes. Parfois, dans l'objectif de nuire la gouvernance, les détracteurs politiques, qu'on appelle conventionnellement les adversaires, qui ont entretenu un certain nombre de propos qui a suscité donc une boulimie chez en tout cas les clients des banques et qui ont donc préféré, pour une certaine catégorie, garder l'argent à la maison. On appelle ça économiquement la thésaurisation des billets. Et donc, je vends 10 millions, je mets tous les 10 millions dans mon coffre-fort. Je refuse de mettre à la banque. Parce que simplement, quelqu'un que je connais, ou j'aurais appris que quelqu'un a été à la banque et qui n'a pas pu avoir son argent. Donc, je me dis que ça peut s'appliquer à tout le monde. Et puisque en Guinée, il y a ce phénomène de téléphone arabe, c'est-à-dire qu'une nouvelle se répand plus vite qu'une traînée de poudre, donc tout le monde est informé, on garde l'argent dans les coffres forts, de sorte que s'il y a incendie, vous voyez souvent les gens qui se lamentent, ils deviennent très inconsolables parce qu'ils ne peuvent pas déclarer ce qu'ils ont perdu. Il n'y a pas 2 semaines, à Tombolia, un magasin a pris feu, mais c'est des milliards qui étaient partis. Pas en termes de coût d'investissement, mais des milliards perdus en espèces. Ce sont des billets que l'on a vus complètement consumés. Ça, c'est dangereux. Cet argent-là devait être dans les caveaux des banques commerciales. Cet argent, il doit circuler, n'est-ce pas? C'est de l'argent qui doit circuler. C'est quand vous mettez de l'argent à la banque, il y a un autre citoyen, un autre client qui vient prendre une partie de votre argent, n'est-ce pas, qui va donc l'exploiter, soit il le prête ou on le paye avec, ça circule et ça génère des intérêts que vous partagez avec la banque, voyez-vous. Malheureusement, le Guinéen, il s'est mis dans cette posture-là. On garde l'argent à la maison, ça ne va plus à la banque. Et donc les autres, il y a des difficultés. Même quand l'État vire les salaires, ceux-là qui sont virés ne peuvent pas avoir l'argent parce qu'il n'y en a pas dans les caveaux. Mais aussi, il y a la faible bancarisation aussi du Guinée. On n'a pas la notion de bancarisation de nos salaires. Beaucoup de gens font des affaires, ils gardent l'argent à la maison. Il y a encore des entreprises qui continuent à payer leurs employés au cash. Il faut franchir donc la barre, bancariser donc, les opérations, les transactions financières et tout, et encourager tout le monde donc à utiliser la monnaie électronique. Il y a qu'en Guinée aujourd'hui où on considère que s'il n'y a pas de biais, c'est parce qu'on est pauvre. Non, on n'est pas obligé. Tout près, dans les pays limitrophes ici, vous achetez une cacahuète à 250 francs CFA, vous payez par Wave. C'est aussi simple que ça. Chez nous, ici, il faut encore, même quand vous faites un achat de 10 millions, il faut avoir du cash. On n'est pas censé se promener avec plus de 100 000 francs en poche. Je suis désolé, mais c'est un discours qui n'est pas souvent bien perçu, mais c'est cela la réalité. Il faut que nous apprenions à vivre comme des citoyens du XXIe siècle. Ce n'est pas souhaitable qu'il y ait manque de liquidité, mais lorsqu'on fait face à cela, il y a des solutions palliatives durables et totalement efficaces. Certains parlent de manque de confiance entre les citoyens et l'État. Non, ce n'est pas l'État qui gère les banques primaires, je suis désolé. Ecobank, Vista, c'est pas moi, beaucoup de banques, les microfinances, vous avez Atlantique, vous avez Cofina et tout ça, c'est pas l'État qui les gère. L'État gère la Banque centrale. La Banque centrale ne gère pas directement les banques primaires, je suis désolé. La Banque centrale régule. Elle régule. C'est une mauvaise perception. Voyez-vous, il y a donc la régulation opérée par la Banque centrale qui peut avoir des incidences sur le comportement des banques primaires. Je ne suis pas économiste, je n'en suis pas spécialiste, mais
à mon sens, pour le peu que je sache, cette confiance, ce déficit de confiance qui existe entre les citoyens et la banque centrale, qui est considérée entre les citoyens et les banques primaires, qui est considérée comme un déficit de confiance entre les citoyens et l'État, est une erreur d'appréciation. Voilà. Mais c'est un manque d'éducation, c'est un manque d'information.